partenaires, dont l'Agence de valorisation des produits agricoles française, qui permet l'exportabilité dans plus de 50 pays dans le monde, l'ANAPEX, l'ANAPI, TV5 Monde en communication, la TMB qui accompagne dans le financement, aussi et bien d'autres partenaires. Nous vous attendons et que vive le Made in Air du Congo et l'entrepreneuriat local et surtout le contenu local Yamona Mboka. Je vais prendre part à cette conférence de presse pour la 3e édition du Salon de la marque, du premier salon de la marque du fournisseur et du distributeur, CMBB. Je m'appelle Virginie Petit, je suis l'initiatrice et la coordinatrice du CMBB. Qu'est-ce que le CMBB? C'est une entreprise qui veut dire Crée ta marque BIEBOSS, qui accompagne les entrepreneurs, les startups et les PME porteurs de projets et de produits Made in Air du Congo. Pourquoi nous avons eu cette initiative et quand est-ce que nous l'avons eu? Nous l'avons eu maintenant il y a 3 ans, parce que nous avons constaté que la RDC est dépendante aux importations. Nous avons constaté qu'autour de nous, nous consommons beaucoup plus de produits importés que des produits locaux. Et cela crée des flux de capitaux et cela appauvrit notre économie. La RDC a 70% de sa population qui est jeune. À elle seule, elle a 80 millions de terres arables. Voilà pourquoi nous avons dit, pourquoi ne pas créer une impulsion, une motivation, une sensibilisation et un événement autour de la transformation dans le premier salon de la marque du fournisseur et du distributeur. Le but, c'est de pouvoir mettre les différents acteurs dans les chaînes de transformation, c'est-à-dire le producteur, le transformateur et le distributeur, de pouvoir les mettre ensemble afin qu'ils puissent créer une chaîne de valeur. À travers le CMBB, le Crée ta marque BIEBOSS, avec lequel nous faisons des formations, des accompagnements et autres, et à travers le premier salon de la marque du fournisseur et du distributeur que nous organisons chaque année, nous faisons la promotion du Made in Air du Congo, du Made in Africa et de l'entrepreneuriat local en général. Alors, qu'est-ce que le CMBB, qu'est-ce que le premier salon de la marque du fournisseur et du distributeur? Nous avons une cause commune pour cette 3e édition, principalement l'industrialisation de l'agriculture dans la chaîne de transformation, ensuite le développement durable et après les énergies renouvelables. Nous faisons la promotion des marques éco-responsables parce qu'aujourd'hui nous allons au-delà de la production, au-delà de la transformation, au-delà de l'industrialisation. Nous parlons maintenant du respect des normes environnementales. Nous avons tous entendu parler du crédit carbone, nous avons tous entendu parler de la protection de notre planète. Pourquoi ne pas faire des marques congolaises aujourd'hui, en 2025, à travers le CNDB, des marques éco-responsables et prêtes à accompagner l'économie du pays et faire redorer l'image du Made in Air des Congo? Il y a encore des questions? Qu'est-ce que je dois rajouter? Si vous l'aurez compris, on parlera d'industrialisation et d'exportabilité. Alors, à cause de l'engouement et des préparatifs même de l'événement, nous avons concentré l'activité le 18, ce jeudi, où nous allons commencer notre journée avec une cérémonie d'ouverture. Une cérémonie d'ouverture qui vous permettra déjà de découvrir la partie exhibition qui réunira plus de 25 entreprises qui vont présenter leur créativité, leurs marques, leurs produits. Ensuite, nous allons avoir au moins 6 panels. 6 panels qui tout se déroulera autour de l'industrialisation, de l'exportabilité. Nous allons avoir des panels qui vont approfondir le sujet, des experts qui vont nous parler de leur expérience, du mécanisme sur lequel nous pouvons cheminer vers cette industrialisation
de comment est-ce que nous pouvons amener des produits à une exportabilité. Et vous allez avoir à découvrir ces partenaires, comme Virgile a si bien dit, il a parlé des partenaires de l'AVPA qui vont permettre cette facilitation-là. Et ce sont des solutions très concrètes. Et ensuite, nous allons continuer notre journée avec des ateliers qui permettront maintenant aux participants d'aller plus en plus dans les détails sur justement cette industrialisation et cette exportabilité. Et tout se déroulera autour de cette journée-là, entre les panels, entre la partie exposition qui permettra bien sûr aux participants du forum de pouvoir découvrir à la fois la créativité de nos entrepreneurs et aussi pouvoir prendre part au panel des experts qui seront donnés. Alors, on reste plutôt à votre disposition pour savoir si vous avez des questions de précision sur l'organisation de la journée. Merci beaucoup. Je suis déléguée commerciale de la banque TMB, donc je représente la TMB aujourd'hui. Nous sommes très heureux d'accompagner cette activité. Il s'agit d'une activité qui prône les entrepreneurs dans l'agriculture. Nous, la TMB, nous allons participer avec un panel qui va en quelque sorte parler des financements pour les entrepreneurs et les PME qui évoluent dans l'agriculture. Donc, nous vous invitons à venir massivement et nous serons là. Merci beaucoup. Ma question, c'est que dans la plupart des cas, des structures qui devraient normalement soit booster les entrepreneurs, soit les mettre en avant, dépensent beaucoup plus de moyens pour organiser des activités que de booster véritablement ces entrepreneurs-là. Vous êtes à la 3e édition. Est-ce qu'on peut déjà savoir combien de jeunes entrepreneurs ont déjà bénéficié de votre appui jusque-là pour arriver à la 3e édition? Et puis, vous avez dit quelque chose là que vous allez inviter. Qu'attendez-vous justement de ces jeunes entrepreneurs? Parce que si vous regardez même le milieu économique congolais, en prenant l'exemple même des supermarchés, il y a de moins en moins de produits congolais, mais comme vous l'avez évoqué tout à l'heure là. Au terme de cette édition, vous voulez avoir combien de jeunes entrepreneurs dans ces supermarchés? Il y a l'entreprise qui est le CNDB et il y a l'événement annuel qui est une vitrine, qui est une plateforme, qui est une rencontre. Donc, il faut comprendre que tout au long de l'année, nous organisons des formations, nous mettons à disposition à travers la plateforme le CNDB des opportunités pour les entrepreneurs. Nous les accompagnons aussi également. Et une fois par an, nous réunissons ce savoir-faire. Nous organisons une vitrine, nous organisons un salon que nous avons appelé le premier salon de la marque, du fournisseur et du distributeur pour exposer le savoir-faire local. L'an dernier, nous avons eu la 2e édition. Et ça, c'est important que tout un chacun le fasse. Nous n'avons pas accueilli tout le monde autour d'un coca, d'un Fanta. Ce que nous avons fait, nous nous sommes retrouvés autour d'une formation pratique autour de l'agro-business. Nous avons formé 50 mamans de 20 ans jusqu'à 60 ans dans l'agro-business. Avec ces mamans, nous avons eu des formations comme étiquetage, emballage, management. Nous avons même formé ces mamans en aviculture, c'est-à-dire comment élever les poules. Nous avons formé ces mamans. Nous sommes allés dans le Congo central où elles ont appris comment faire des frites de pommes de terre de manière locale. Donc, nous ne sommes pas seulement autour des grandes manifestations, mais nous sommes aussi dans le cas pratique où nous formons, où nous accompagnons. Donc ça, c'est un témoignage concret. Ensuite, vous aviez dit, quand nous allons dans les supermarchés, nous voyons que majoritairement, les produits ne sont pas congolais. C'est une réalité car nous sommes habitués depuis plusieurs années à investir plus dans d'autres industries, mais pas dans les industries manufacturières où nous avons à peu près moins de 20%. Et tout le monde le sait que les plus grandes industries dans ce pays sont les industries minières. Il n'y a pas que les mines dans le pays, il y a aussi l'agriculture.
l'agriculture. Et l'agriculture qui représente 80 millions de terres arables. Avec une population jeune comme la nôtre, nous pensons qu'investir dans des secteurs prioritaires, comme monsieur répondant à votre question, qu'investir dans des secteurs prioritaires comme l'agriculture. Et aujourd'hui, à l'ère du numérique, avec le digital, pour permettre aussi à ces entrepreneurs de vendre à travers des outils du digital. Donc, investir principalement dans le secteur agricole, de la transformation, et les outils du digital sont des secteurs prioritaires pour nous, le CMD. Est-ce que j'ai répondu aux questions? Oui, Oui. Et il faut savoir que le gouvernement crée toujours le cadre légal. De manière directe ou indirecte, vu que nous sommes légalement inscrits, oui, nous avons l'appui du gouvernement parce qu'aujourd'hui, nous pouvons, selon le cadre légal établi par le gouvernement de la RDC, nous pouvons avoir une entreprise qui exerce dans ce domaine. Et vous verrez à travers les différents logos que nous avons l'ANAPI, qui est une agence du gouvernement, qui fait la promotion des investissements. Nous avons également Anapex. Anapex aussi de l'autre côté. Anapex aussi, nous l'avons pour les exportations. Donc oui, ce sont nos partenaires. C'est juste qu'ils n'ont pas pu être présents. Nous devions avoir un confrère de l'ANAPI avec nous, mais il n'a pas pu être présent. Mais ils sont de cœur avec nous. Donc, ils nous accompagnent à travers des structures gouvernementales. Ils nous connaissent, nous travaillons avec eux. Donc, à la première édition, nous avions eu la NADEC, à la seconde aussi, mais ils sont en train de faire certains changements en interne. Voilà pourquoi ils ne nous accompagnent pas de manière directe sur les différents affichages, mais vous les verrez le jour de l'événement. Ils ne manquent pas à nos événements. merci beaucoup. Alors, l'une des plus grandes particularités aujourd'hui, la première, c'est d'abord de faire la promotion des marques éco-responsables. Parce que nous ne sommes pas juste dans la promotion des marques de produits médicaments des Congo, mais nous parlons aujourd'hui de ce qui est le futur du monde, c'est-à-dire l'éco-responsabilité. C'est tout un chacun mobilisé pour la protection de notre planète. Et ensuite, en deuxième, c'est que nous avons créé un partenariat avec l'AVPA, qui est l'agence de valorisation des produits agricoles. C'est une agence européenne, mais qui travaille avec beaucoup d'autres pays dans le monde, d'autres pays africains, d'autres pays venant d'Amérique latine, du Sud et autres, et même d'Indonésie, pour permettre l'exportabilité des produits dans plus de 50 pays dans le monde. Donc notre partenariat aujourd'hui avec l'AVPA, le CNDB, grâce à cette troisième édition, travaille avec l'AVPA pour permettre aux produits congolais de pouvoir s'inscrire et d'avoir une ouverture dans plus de 50 pays dans le monde. Nous sommes non seulement dans la consommation locale, dans le contenu local, mais aussi dans l'exportabilité au-delà de nos frontières. Et le mot, Tokende na ba province Mosusu, Tokende na Lubumbashi, Tokende na Kasai, tout cela demande des moyens. Et comme on le dit, si nous ne pouvons pas déjà par nous-mêmes commencer à être prophète dans notre propre contenu, comment est-ce qu'on va le faire à Lubumbashi? Comment est-ce qu'on va le faire dans les 145 autres territoires? Donc c'est une façon, nous allons pas à pas. Mais l'idée est de regrouper tous les 145 territoires. Mais déjà, au-delà de Kinshasa, il y a des entrepreneurs qui nous envoient des produits. Dernièrement, nous avons reçu un entrepreneur qui fabrique de la mayonnaise du Kasaï. Et au Kasaï, il a un succès incroyable. C'est très, très bien emballé. Il avait même été accueilli par certaines autorités l'an dernier. Il a un franc succès dans le Kasaï et c'est 100% biologique. Donc, il y a des réalités comme ça. Il y a des entrepreneurs au Katanga qui font du thé, qui nous envoient leurs produits. Donc, tant que nous pouvons recevoir des produits de toute la RDC, faire la promotion, nous sommes prêts. Nous ne sommes pas limités à Kinshasa. Ce n'est pas une société de Kinshasa et la société de la Congo. C'est la bienvenue ce 18 septembre à partir de 9h pour parler Green Brand, c'est-à-dire marque éco-responsable, pour parler industrialisation, développement durable et parler aussi exportabilité du Made in RD Congo. Nous vous attendons et merci beaucoup. Je tiens à rappeler que l'événement se trouve au Silicon Village et nous y sommes du matin au soir, donc une fois de plus, soyez les bienvenus. Merci. Merci.